J'ai beaucoup lu en vacances et j'ai surtout rattrapé mon retard parce que j'ai des retards de bouquins. C'est-à-dire t'as lu un livre quoi? Non, j'ai lu Kamel Daoud, j'ai eu plein de best-sellers que tout le monde a lu que moi j'avais pas lu et j'ai lu notamment le Soumission de Houellebecq. Alors là c'est un best-seller mais d'il y a 15 ans. Non, alors figure-toi que le Soumission de Houellebecq il est sorti le jour des attentats de Charlie. Alors à l'époque c'est supposé se passer dans le futur et le futur de l'époque est devenu notre passé. Ça parle des élections présidentielle de 2022 où il y aurait un candidat islamiste qui remporterait la mise et qui instaure un régime islamiste en France, qui instaure un régime islamiste soft, tu vois, mais avec c'est la dystopie de Houellebecq et la suivante avec le concours finalement du fameux barrage du Front républicain contre le RN. Oui, puis un islamisme adapté à nos climats. Oui, mais bon, voilà, c'est assez soft. Et puis en partant du principe aussi que finalement, entre religions monothéistes, on peut s'entendre. Il est à la fois très visionnaire et à la fois il est passé à côté de plein de choses. J'ai envie de dire que la réalité est beaucoup moins évoluée que ce qu'a écrit Houellebecq. Ouais, est beaucoup moins romanesque. Parce que, en fait, Houellebecq n'a pas vu venir Macron et il n'a pas vu venir Mélenchon non plus, en fait, parce qu'il le traite il en parle, mais il le traite par-dessus la jambe. Il pensait que Hollande serait réélu. Alors finalement, quelque part, il n'a pas tort non plus, parce que Macron était. C'est un Hollande en plus jeune, c'est Giscard en plus jeune. C'est pas que Hollande a été réélu, c'est qu'en fait Macron a été réélu quand il a été élu la première fois. Parce que c'est que Hollande n'a jamais été élu. Voilà, c'est que Macron était déjà en place sous Hollande en fait. Sur les lignes de force de la mutation du pays, là Houellebecq il coche toutes les cases. Il est bon. Sur le fait on est tout dans une repentance permanente, dans une culpabilisation permanente, qu'on baisse notre froc constamment face à l'islam, qu'on en a peur. Il le dit pas comme ça parce qu'en fait dans son bouquin ça parle, lui il est professeur d'université, enfin son personnage est professeur d'université et finalement cette petite histoire va plutôt lui rendre service parce qu'il va se convertir à l'islam et il va baiser. Je lisais ce bouquin en même temps qu'il y avait les discours de Macron sur la Palestine, la reconnaissance de l'État palestinien en fait on est en train de le vivre, ce qu'il a écrit, pas de la même façon, moins directement, plus dilué dans le temps mais beaucoup plus profondément en fait. Et ça arrivera peut-être plus par Mélenchon que par François Hollande ou tel que l'imaginait Houellebecq. Voilà, parce qu'en fait là, parce que lui, il n'a pas vu venir la montée de l'islam, d'un antisémitisme, on va dire low cost, et d'une sorte d'islamiste de leader price, quoi, tu vois, de gens qui, enfin, toi, ça, il l'a pas vu venir. Il pensait que ça viendrait par les élites, en fait, que ça vient par le bas. Et ça, c'est assez flippant. Je trouve que la réalité est encore plus flippante que son bouquin. Je trouve que le sujet est super intéressant, mais je trouve que finalement, il va presque pas assez loin. Moi, il y a un Houellebecq que je vous recommande dans la rubrique culture, et c'est curieusement le seul qui ne soit pas un roman, c'est son premier livre, l'essai sur Lovecraft. Alors, je vous le recommande déjà parce que si vous ne connaissez pas Lovecraft, il serait temps de vous y mettre et commencer par l'essai que lui consacre Houellebecq. C'est quelque chose tout à fait à faire pour avoir et le meilleur de Houellebecq et une excellente introduction à Lovecraft qui est un personnage et un romancier très très particulier.